Déjà, je suis partie d'un questionnement très simple, c'est comment on dirait mystique en persan? Eh bien, je ne sais pas. En réalité, il n'y a pas strictement un mot qui permettrait de traduire mystique. Donc, nous sommes, en tant qu'orientalistes, bien que ce mot soit un peu maintenant désuet, devant un vrai problème. C'est-à-dire que nous mettons dans une catégorie qui est la nôtre, quelque chose, une œuvre qui se donne pour une pensée qui ne se donne pas tout à fait de la même façon. Mais en même temps, on va voir que c'est pas tant une erreur que cela. Si je devais trouver un mot, peut-être que les Iraniens diraient Erfan. Mais Erfan, c'est le contraire de la mystique en quelque sorte, puisque étymologiquement, c'est la gnose. C'est précisément ce qui se donne à connaître, alors que la mystique, c'est ce qui relève du secret. Donc, on est presque dans une contradiction, mais en fait, c'est une contradiction qui n'en est pas une. En réalité, c'est un paradoxe sur lequel les poètes persans ont eux-mêmes beaucoup réfléchi. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de mot pour dire... Et le mot erfan, qui veut dire la gnose, ça veut dire précisément ce qui se donne à connaître, ce qui se révèle, ce qu'il est possible de révéler, je dirais, d'un secret plus profond. Et c'est là où je dis que ce n'est pas si contradictoire que cela avec le persan, parce que les poètes mystiques, dits réputés mystiques, en tout cas à tort, le premier de tous, eh bien, il va parler jusqu'au vertige, voire jusqu'à l'obsession, d'une chose qui l'intéresse au plus haut point, qui est le ser, le secret. Alors, il n'y a pas un mot qui puisse conceptualiser ce que nous, on appelle mystique, mais il y a bien au cœur de la poésie mystique la question du secret, et pour le poète mystique, la question fondamentale, c'est comment rendre compte de ce secret sans le détruire, en le révélant, sans le révéler complètement non plus. Et c'est ça la difficulté. D'ailleurs, il dit dans une de ses odes lyriques, « Si ma langue ne dit pas le pur secret de l'âme, je mettrai sur ma langue le sceau du pur silence. Dans la langue de Farid, qui est son prénom, donc il cite lui-même, dans la langue de Farid, faite de perles rares, je mettrai un trésor sublime et éternel. » Et je pense que ces deux distiques suffisent presque à poser le problème. Si ma langue ne dit pas le pur secret de l'âme, en réalité, ce qui préoccupe Attol, et il le redira dans toute son œuvre lyrique et dans toutes ses grandes épopées spirituelles en vers, c'est que ce qui le préoccupe, le sujet qui l'intéresse, c'est précisément le secret de l'âme.